Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et bienvenue dans le jour 28 de ce défi 30 jours yoga débutant. Aujourd'hui, nous continuons dans les postures restauratives et j'ai pensé aussi ajouter une posture pour le cou, les maux de cou et le bas du dos. En plus de la posture vedette qui est aujourd'hui le pont supporté, Situ Bandha Sharvangasana en sanskrit. C'est encore une posture restaurative qui fait partie des 6 postures essentielles. Voilà, donc on va commencer. On a besoin aujourd'hui d'une couverture, une grosse serviette de plage, vos 2 blocs comme à l'habitude et votre courroie. Donc vous allez prendre votre couverture que vous allez déplier comme ceci. Et vous allez faire un mini rouleau. Donc, placez la couverture vers l'avant de votre tapis. Et le mini rouleau, ça va être pour placer au niveau de la nuque. Donc, dépendamment comment va votre nuque aujourd'hui, on va le placer plus ou moins gros. Donc, moi, je vais essayer comme ça. C'est un petit peu essai-erreur. Ensuite, je vais placer les mains derrière les cuisses. Je vais venir me coucher sur le dos pour avoir, je vais rouler encore un petit peu, comme ça. Ah oui. Pour avoir ma tête ici sur la couverture et ma nuque supportée par le petit rouleau. Je vous invite à placer les pieds juste un petit peu plus larges que votre bassin. Laissez descendre les genoux l'un vers l'autre. Placez les mains sur le ventre, colonne vertébrale neutre. Et prenez ici 5 respirations conscientes. Encore une fois, déposez une intention de non-performance. Une acceptation de ce qui est, autant au niveau physique, autant au niveau émotionnel, spirituel. Vous accueillir totalement, pardon. Avec vos ouvertures et vos résistances. Excellent. Vous allez ouvrir les bras de chaque côté, paume face au sol. Ou tourner vers le ciel, c'est comme vous le sentez. Ensuite, très lentement, à l'inspiration, je vais laisser tomber la tête vers la gauche. Très lentement. Et ensuite, je reviens au centre. Et je laisse tomber la tête vers la droite. Et je reviens au centre. Quelques fois comme ça. Vers la gauche. Et je reviens au centre. Vers la droite. Et je reviens au centre. Liez le mouvement et la respiration. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et de l'autre côté, inspire. Et expire. Magnifique. Vous allez rouler sur le côté. Poussez dans la main gauche et redressez en poussant dans la main gauche. Vous allez replier votre couverture en 4, comme ceci, et une autre fois.
en 8 pour placer sous la tête. On va se coucher sur le côté, comme ceci, avec la tête sur la couverture. Et, je vais aller trop vite. Je vais placer mes jambes à 90 degrés d'angle. Je vais placer un bloc entre les pieds, un bloc entre les genoux. Voilà. Donc, j'allonge mes bras loin devant. J'inspire, je soulève le bras. Je me suis couchée sur le côté gauche, les amis. C'est pas grave si vous êtes de l'autre côté, là. J'inspire, je soulève le bras vers le ciel et je suis la main du regard jusqu'à ce qu'elle descende au sol ou près du sol. Et j'expire, je reviens. OK? On fait ça quelques fois. Inspire, suivez la main du regard. Et expire. Allez là où c'est bon pour vous. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. 2 autres fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Gardez ça ici dans l'ouverture. 5 autres respirations. Vous pouvez déplacer les épaules un peu plus vers vos jambes si ça se peut. Encore 2. Et on inspire. On ramène les mains l'une vers l'autre. Magnifique. On enlève les blocs. On se tourne sur le dos. On y va de l'autre côté. Donc, je vais me tourner face à vous. Non, je vais me rester sur le dos. Oui, c'est bon. Ceux qui me connaissent, j'aime ça changer d'idée. Donc, on s'adapte, on est flexible. Voilà. Donc, la tête sur le côté, les bras en avant de vous. J'inspire, je soulève le bras vers le ciel. Je suis la main du regard et j'expire, je reviens. Et j'inspire. Et j'expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 autres. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, je vais garder ici la posture en ouverture. Si ça se peut, je peux déplacer mes épaules un peu plus vers les jambes qui sont fléchies. Encore 3 respirations. Encore 2. Magnifique. J'inspire, je retourne sur le côté. J'enlève les blocs. Je pose dans la main et je reviens dans la posture assise sur les talons. Excellent. Je vais prendre maintenant la posture de l'enfant. Je vais laisser la couverture de côté. Je vais placer un bloc devant, à cette hauteur-ci ou à cette hauteur-ci. Okay? Donc, la posture de l'enfant, cette fois-ci, je vais la faire avec les jambes collées ensemble ou, dépendamment de votre poitrine et de vos organes du ventre, légèrement séparés. Okay? L'intention est de retrouver la posture de la colonne vertébrale, dans le fœtus
comme la position d'un fœtus dans le ventre de la mère. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la posture de l'enfant. C'est la position de la colonne vertébrale qui est importante. Donc, je vais placer un bloc devant pour m'assurer que mes fessiers restent près de mes talons. Okay? Donc, je peux le placer même, je pourrais prendre 2 blocs pour que ce soit un petit peu plus haut. Voilà. Je peux commencer avec les avant-bras au sol. Et là, ici, vous venez là, vraiment détendre le bas du dos et respirer dans le bas du dos. Plus la posture va avancer, plus les respirations vont avancer, peut-être que vous allez pouvoir complètement descendre un bloc, enlever un autre bloc. Et éventuellement, les bras s'en vont, les mains s'en vont vers les talons. Donc moi, aujourd'hui, pour moi, je vais garder la posture comme ceci. On veut diriger la peau du front vers le nez. Encore 5 respirations ici. Laissez vraiment détendre les épaules vers le sol. Laissez l'arrière du cœur s'ouvrir. Les avant-bras descendent vers le sol. Le dos des mains au sol. On laisse aller les tensions. On libère les tensions. Encore 3 respirations. Magnifique. Ramenez les mains près des genoux. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Vous allez placer les blocs devant sur la hauteur moyenne, okay, comme ceci. Et on va prendre les blocs, là, comme si je prenais mon bloc, comme ceci avec mes mains. Et ça fait une rotation externe des épaules. Je vais ensuite replier les orteils et aller dans un chien tête baissée, un peu plus haut. Je me laisse plus d'espace là, pour mes épaules et pour ma nuque, relâcher la tête. Encore 5 respirations dans le chien tête en bas. Encore 3. Deux. Magnifique. On va déposer les genoux au sol. On va descendre sur le ventre, sur les avant-bras. OK. Les coudes sont directement sous les épaules. Si c'est trop intense pour le bas du dos d'avoir les coudes directement sous les épaules, avancez les coudes un peu plus loin devant. Donc ici, je vais reculer, placer mon bassin pour avoir le pubis en position neutre, le coccyx qui s'allonge vers les talons et je presse fort le dessus des pieds dans le sol. Je laisse monter l'intérieur des cuisses vers le ciel. Et là, j'inspire ici, je tire le cœur loin devant, je repousse dans les coudes pour élever les épaules vers le ciel. Et à l'expiration, je vais descendre le menton vers le sol, relâcher la tête. Restez ici, 5 respirations. Laissez la tête s'alourdir complètement.
Encore 2. Magnifique. On redresse la poitrine. On marche les mains de chaque côté de la poitrine. On replie les orteils. On vient dans la posture quadrupède. Replacez vos blocs à la hauteur moyenne. Mains sur les blocs. V en ouverture. Replie les orteils. Stabilisez. Expire. Chien tête baissée avec les mains sur les blocs. Encore une fois, relâchez la tête, 5 respirations dans le chien tête en bas. Excellent. Marchez les pieds vers le centre du tapis. Pliez les jambes, saisissez l'extérieur des coudes, relâchez la tête vers le sol. Gardez les jambes fléchies pour aujourd'hui. Vraiment focuser à détendre le haut du corps. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Et vous allez ramener les mains au bassin, ancrer le coccyx et inspirer, redresser. Allongez les bras le long du corps, prenez une pause ici. Si ça tourne, rappelez-vous, on met une main devant le front et l'autre main derrière la tête. Et on fait une légère pression sur le crâne. Excellent. On va aller au mur et j'ai oublié de vous mentionner, si vous avez une chaise, n'importe quelle chaise, ça serait bien de la placer sur votre tapis au mur. Donc, voilà. Et je place ma chaise collée ici au mur. Ensuite, je vais prendre ma courroie, couverture, et je vais la replier en 8, de façon à ce qu'elle soit comme assez étroite. Donc, c'est un petit peu la fondation de la chandelle qu'on a fait hier, mais c'est un petit peu différent, parce qu'on va supporter les jambes avec la chaise. Donc, la courroie ici, on va s'en servir pour attacher les jambes. Vous allez voir, c'est une posture qui fait extrêmement de bien pour le bas du dos, okay. Pour la poitrine, pour le dos. Alors, j'ai mes blocs ici que je vais placer à différentes hauteurs. Donc, ça va peut-être être 2 blocs, un par-dessus l'autre comme ceci, et pour les plus flexibles, ça peut même être comme ceci. Okay? Donc, je vais les laisser à côté de moi. La première étape, c'est de venir me coucher les épaules sur la couverture, la tête au sol et les pieds sur la chaise. Donc, je me recule un tout petit peu. Et c'est un petit peu essai-erreur pour trouver la bonne distance, j'en conviens. OK. Donc, mes épaules sont bien sur la couverture. Ma vertèbre C7 est appuyée sur la couverture. Mes talons sont sur la chaise. OK. Donc, ici, c'est la première étape de la posture. Je vais prendre la courroie. Je vais attacher mes jambes. Parce que les jambes vont avoir tendance naturellement à aller vers l'extérieur. Oups. Et tout à l'heure, la dernière posture, on va garder les mollets sur la chaise. Voilà. Donc, je serre mes jambes, mi-cuisse environ. Voilà. Ensuite, ici, je vais placer les talons sur le bout de la chaise. Je vais pousser dans les coudes pour m'aider à monter le bassin. Donc, je marche l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Première étape de la pause.
Deuxième étape, je prends mes blocs. Évitez de tourner la tête, les amis. Je prends le premier bloc à la hauteur la plus basse. Et parce qu'on a la chaise, notre bassin vraiment surélevé, c'est plus facile de monter les blocs un peu plus haut. Donc, je monte avec 2 blocs, un par-dessus l'autre. C'est quand même relativement confortable. J'ouvre la poitrine et je reste ici. Je peux garder les jambes fléchies. Deuxième étape, si c'est une option pour vous, vous allez soulever le bassin un peu plus haut et placer le bloc à la hauteur moyenne. Donc, le premier bloc est à plat. Et là, vous sentez là, que ça va vraiment ouvrir la poitrine. Je peux rester ici avec les jambes fléchies. Et éventuellement, si ça se peut pour vous, on va monter les talons, soulever le bloc un tout petit peu plus haut. Placez le bloc, le sacrum sur le bloc. Et là, ça ouvre beaucoup la poitrine. Je reste ici. J'ai presque pas de poids sur mes épaules. Sans tourner la tête, vous allez pousser les talons dans la chaise, soulever le bassin quelques pouces, enlever le premier bloc. Et là, vous allez dérouler lentement une vertèbre à la fois pour placer le bassin sur le premier bloc. Excellent. Prenez une pause ici. Poussez dans les talons, enlevez le deuxième bloc. Déposez le bassin au sol. Gardez la couverture autour des jambes. Reculez les mollets sur la chaise. Et là, vous allez soulever les épaules pour retirer la couverture et placer la couverture sous la tête seulement. Et vous allongez les bras le long du corps, fermez les yeux. Vous pourriez prendre les blocs et les placer sur votre ventre. Et abandonner complètement toutes les tensions dans la terre. Observez comment vous repartez. Énergétiquement. Spirituellement. Physiquement. Et mentalement. Je vous invite à rester dans la pause encore 5 à 10 minutes. Si le temps vous le permet. Sinon, enlevez les blocs. Ramenez les jambes vers la poitrine. Glissez la courroie à l'extérieur de vos jambes. Laissez-la sur le côté. Roulez sur le côté droit.
Prenez 2-3 respirations sur le côté droit. Et poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Je vais m'asseoir sur la couverture repliée en 4, comme ceci. Ramenez les mains à votre cœur, les amis. Terminez dans un espace de gratitude. Et ma gratitude à moi, c'est de vous dire merci de pratiquer. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour terminer la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Om Shanti, paix dans l'univers, Shanti, paix dans la tête, Shanti, paix dans le cœur. Namasté. Alors, j'espère que cette pratique vous a détendu autant que ça m'a détendu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre en bas, de partager cette vidéo, de l'aimer et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. On se retrouve demain dans le jour 29. Plus que 2 petites journées pour compléter ce défi. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, je vous vois demain. Prenez soin de vous, les amis.